Est-ce la fin de votre relation? On va, dans ce grand tirage, poser exprès toutes les questions critiques qui vous permettront de faire le point sur la situation, savoir où vous en êtes pour prendre la bonne décision, pour savoir vers quoi ça peut aller, ce que vous pouvez avoir dans cette relation, ce que vous ne pouvez pas avoir. Préparez-vous à avoir toutes les réponses à vos questions et avoir une vision éclairée de la situation. Je vais faire deux grands tirages. Il y en aura un avec le tarot Mystic Moments. Oui, c'est bien ça. Et le deuxième, ça va être le tirage avec le Symbolon. Prenez maintenant le tirage qui vous attire le plus. Le Symbolon n'est pas un tarot, c'est un jeu de cartes qui est basé sur des symboles. Et le tarot mystique, eh bien, c'est un très beau tarot. Choisissez celui que vous voulez regarder, celui qui vous attire maintenant. Décidez-vous pour l'un d'eux. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a simplement dans l'instant votre sensation et les messages qu'il y a pour vous. On va regarder tout ça. Installez-vous confortablement, détendez-vous et choisissez. Dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune des possibilités. Et moi, je vais commencer tout de suite avec le premier grand tirage avec le tarot mystique. Regardons qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre relation, dans la relation avec cette personne. Est-ce que c'est la fin de votre histoire? Est-ce qu'elle va continuer? D'ailleurs, vous pouvez aussi faire ce tirage pour des personnes avec qui vous avez des relations familiales, amicales ou professionnelles. Vous pouvez aussi, quelle que soit la relation. Qu'est-ce qui se passe maintenant entre vous? Où vous en êtes actuellement? Dans le moment où vous regardez le tirage, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui est maintenant dans le passé et qui ne reviendra plus dans la relation? Les choses qui vont plus du tout exister dans cette relation. Et quel est le futur entre vous? Ce dont vous avez besoin maintenant pour que cette relation soit bien pour vous. Et ce que vous n'avez pas dans la relation. Ce qui vous retient ensemble maintenant, ce qui fait que vous pouvez continuer la communication. Et ce qui au contraire vous éloigne l'un de l'autre. Qu'est-ce que veut l'un de vous et qu'est-ce que veut l'autre de vous? D'abord l'un, qu'est-ce qu'il veut de la relation? Et qu'est-ce que l'autre veut de la relation? Comme ça on va comprendre s'il y a des différences, si vous voulez, des choses différentes. On va voir si on va poser une carte conseil. Je vais voir ça à la fin, je vais décider à la fin s'il le faut ou pas. C'est de toute façon votre vision des choses. Ça va être le plus important. Ici, comme vous voyez, j'ai posé vraiment des questions qui vont piquer, qui vont permettre de voir tous les côtés qui peuvent être problématiques et on va voir s'ils sont vraiment problématiques ou pas. S'ils ne sont pas problématiques, alors très certainement la relation pourra continuer. Par contre, s'ils sont problématiques, vous saurez avec quel problème vous allez continuer le chemin. Ou pas, ça sera à vous de décider. Et donc à la fin, je verrai s'il y a une carte conseil qui va être nécessaire ou pas. D'abord, qu'est-ce qui se passe en ce moment entre vous? Où vous en êtes actuellement? 4 d'épée. Là, c'est la stagnation totale. Soit vous ne vous parlez plus, il n'y a plus de contact et il n'y a plus vraiment d'évolution du coup. Soit vous vous parlez encore, vous êtes peut-être même dans une relation qui est assez stable, mais qui n'avance pas, qui n'a pas vraiment de feu, qui ne vous... Peut-être même que vous la trouvez tous les deux ennuyante, ou simplement une relation dans laquelle personne ne change d'avis, chacun veut rester avec son ego et chacun veut penser ce qu'il veut penser, il n'y a pas vraiment de compromis. Et du coup, il n'y a rien qui bouge, ça reste statique. Pour le moment, donc, pour une relation, le 4 d'épée, c'est l'endormissement total. Certes, c'est une stabilité, mais ce n'est pas une stabilité prospère. En ce moment, ça ne l'est pas. Le problème avec le 4 d'épée, c'est qu'il dort et il dort. Il n'est pas en train de se préparer à quelque chose, il est endormi. Il est trop bloqué dans sa manière de penser ou dans ses envies qu'il ne veut pas changer. Et il manque d'évolution. Là, c'est où vous en êtes actuellement. Ce dont vous avez tous les deux besoin dans cette relation, pour qu'elle soit bien, c'est de vous retrouver et de vous rencontrer. Alors, soit de vous voir, si vous n'avez plus contact,
soit de vous voir parce que vous êtes très très loin l'un de l'autre et vous rapprocher, soit en général comprendre ce qu'est devenu la personne entre-temps. C'est possible que vous vous êtes éloigné au fil du temps et que les changements qui ont été vécus par l'un et par l'autre n'ont pas vraiment été vécus ensemble, il n'y avait pas vraiment de fusion, et d'où l'éloignement, d'où l'incompréhension en ce moment. Donc c'est tout à fait possible que ce que vous ayez besoin, c'est de vous retrouver d'une nouvelle manière, avoir de nouvelles émotions ensemble, faire des choses ensemble, vous voir, vous parler, découvrir la personne, ne pas partir dans la discussion avec des a priori sur cette personne-là. Ce que vous n'avez pas dans la relation maintenant, la tour. La tour, c'est une destruction qui permet la reconstruction. C'est le fait de se dire la vérité en face et peut-être de risquer de briser quelque chose, mais au moins c'est dit et les choses bougent. La tour, c'est la sortie enfin d'une situation qui est bloquée. Ça peut être la fin d'une situation, ça peut être la transformation d'une situation, mais c'est en tout cas très très honnête. Tous les événements, même inattendus, qui viennent avec la tour, sont basés sur la réelle situation. On dirait qu'entre vous, il n'y a pas eu le mot-clé. Soit le dernier mot n'a pas été dit, soit la rupture n'a pas été vraiment faite, soit il y a des non-dits et puis vous continuez à tourner autour du pot, donc d'où le manque d'évolution. On dirait que il n'y a pas l'explosion. Ça peut être une explosion de sentiments, de passion, mais ça peut être aussi une explosion qui permet, comme dit, la reconstruction. On dirait qu'entre vous, c'est un petit peu le néant, là. Il y a un truc qui... Ça va ni dans un sens, ni dans l'autre. Ça va ni dans la progression, ni dans la destruction. C'est ça le blocage, finalement, du 4 d'épée. Alors, on va voir plus. Qu'est-ce que veut l'un de vous et qu'est-ce que veut l'autre de vous? On va regarder ces deux cartes ensemble. L'As de coupe et le magicien. Les deux veulent un renouvellement. D'une certaine manière, les deux souhaiteraient que quelque chose change. Il y en a un de vous qui veut surtout des émotions, de l'amour, peut-être des déclarations d'amour, peut-être la sensation d'être aimé, des attentions, des petits gestes, le fait de passer du temps ensemble. L'un de vous a vraiment envie qu'il y ait un renouveau des sentiments. De nouveau ressentir la fougue, de nouveau être amoureux, de nouveau avoir la sensation d'être important pour la personne. Ou alors, enfin avoir la sensation d'être important pour la personne si ça n'a pas encore été. Donc il y a une personne qui veut vraiment juste des sentiments et de la fusion. L'autre veut le magicien. C'est le renouveau total. C'est aussi un renouveau, c'est aussi la nouveauté. Cette personne, elle a envie de bouger, elle veut que ce soit passionné, intéressant, que ce soit aventureux. C'est possible qu'elle veuille une nouvelle relation, c'est possible. Ou alors que dans cette relation-là, il y ait du feu et on essaye des choses. On ne fait pas toujours la même chose, on n'essaie pas toujours la même chose, on ne dit pas toujours la même chose. Et on ne se base pas que sur une vision vieille de cette personne, de la relation. Elle veut se renouveler, elle veut s'intéresser, elle veut que ce soit fougueux et libre. Libre dans le sens que, voilà, si la personne ne fait pas, par exemple, ce qu'elle a toujours fait, on ne lui dit pas, t'as jamais fait ça, je te reconnais pas. Ou alors c'est vous qui ne voulez pas qu'on vous dise ça. C'est ça la liberté d'être tel qu'on veut. Oui, on a changé et puis c'est pas aux autres de commenter ça. Cette personne n'a pas envie qu'on la commente, elle a envie de vivre des choses pour qu'on l'accepte. Voilà comment elle est. Et c'est possible aussi qu'avec le battleur, on ait envie vraiment de quelque chose de très très nouveau, peut-être même d'une nouvelle relation. C'est possible. J'ai eu une petite hésitation, est-ce qu'on regarde d'abord ce qu'il n'y aura plus du tout dans la relation, ou si on ouvre ces deux cartes-là? Je pense qu'on va d'abord regarder ce qu'il n'y aura plus dans la relation entre vous, dans l'avenir, ce qui est vraiment fini. La carte de la justice. La justice, c'est la droiture, c'est l'engagement, c'est l'honnêteté. C'est le fait de donner et de prendre dans une même mesure. On dirait que soit il y en a un qui donne beaucoup plus et l'autre donne peu, et ça va rester comme ça. Il n'y aura pas de rééquilibrage de tout ça.
Soit ça va être la fin du sérieux, la fin de l'engagement, soit l'honnêteté n'est plus là. Vous ne vous dites plus la vérité, peut-être que vous ne vous dites plus grand-chose, et ça peut continuer ainsi. Avec la justice, on dit en face ce que l'on pense, et entre vous, il n'y a pas ça. Vous ne vous dites pas en face ce que vous pensez, peut-être que vous ne dites pas ce dont vous avez besoin, ou alors vous n'êtes pas... On n'est pas sur la même longueur d'onde. La justice, c'est cet équilibre que l'on a, mais c'est aussi la droiture. C'est le sérieux, c'est l'engagement, c'est une certaine dureté aussi. Parce que qui dit vérité en face dit parfois aussi vérité qui est difficile à accepter en face. Tout ça, c'est d'une certaine manière absent. Alors soit vraiment vous ne vous parlez plus, mais il n'y a pas vraiment eu de rupture, mais même si elle a eu lieu, il y a encore de l'espoir et finalement vous n'avez pas mis un point, vous n'avez pas accepté que la relation se soit dissoute et qu'elle soit terminée, vous ne l'acceptez pas, vous ne voulez pas le voir, vous voulez continuer à croire qu'elle existe alors même qu'elle s'est vraiment terminée, soit il y a une espèce de relation basée sur des non-dits et puis ça ne risque pas pour le moment de changer. Alors qu'est-ce qui vous retient ensemble? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez encore penser l'un à l'autre ou vous parler ou encore peut-être carrément être dans la relation? 10 d'épée. Ça peut être des promesses que vous êtes déjà faites, ça peut être des reproches que vous vous faites encore. Donc vous vous dites, je sais pas, je dois quelque chose à quelqu'un, cette personne ne m'a toujours pas donné ce qu'elle me doit, alors je reste là. C'est comme si vous aviez très très peur de vous dire que cette relation-là finalement n'était pas quelque chose pour vous. C'est une carte qui est compliquée et vous le remarquez dans ce tirage, il y a plusieurs cartes qui sont compliquées, ces trois-là. Ici, on a vos désirs, et vos désirs sont très purs, ils sont très beaux, ils sont dans le renouvellement, mais dans la vérité, c'est pas vraiment le renouvellement qui se passe maintenant. Ce que vous n'avez pas ici, c'est ni la fin, ni le renouvellement. Ce qui vous retient ensemble, le 10 d'épée, c'est souvent des mauvaises raisons. C'est soit parce que vous avez peur de faire bouger les choses et que vous attendez que la situation explose d'elle-même, que la solution se trouve malgré vous. Soit, comme dit, des promesses que vous avez faites avant ou des reproches que vous faites et vous voulez forcément que quelque chose se passe par rapport à ça. Soit vous êtes trop fatigué de prendre en main la vie et de changer les choses. Parce que peut-être que vous habitez ensemble et du coup vous allez devoir chercher un nouvel appartement par exemple. Vous avez pas envie de vous casser la tête avec ça. Vous pensez que ça va être encore plus dur que de recommencer une vie sans cette personne-là, plutôt que de rester dans cette espèce de mi-relation, mi-sommeil. Difficile car dans cette position. Ce qui vous retient ensemble, c'est la fatigue plus qu'autre chose. C'est le fait que vous vous en voulez pour des choses, peut-être que vous en voulez à l'autre, que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Ça peut être la maladie aussi dans certains cas, peut-être que vous ne partez pas parce que soit vous êtes malade, soit cette personne est malade. Soit vous deux, il y a des problèmes de santé, et donc vous vous dites il faut continuer à aider le partenaire. Entre parenthèses, tout à fait possible aussi. Ce qui vous éloigne au contraire l'un de l'autre, ce qui fait que vous avez du mal à vous retrouver, c'est le 2 de denier. Vous n'avez pas chacun vos intérêts et votre vie. Soit l'un de vous n'est intéressé par rien, ou peut-être les deux ne sont intéressés par rien, donc finalement vous n'avez pas de quoi discuter ensemble, ça manque de mouvement. En général ça manque de mouvement, ça manque de dynamisme entre vous, ça manque de dynamisme chacun dans votre vie. Vous ne faites pas assez de choses ensemble, ou alors vous ne faites pas assez de... Vous ne vous posez pas assez de questions ensemble. Dans le quotidien, c'est pas assez honnête, ou comme dit, voilà, il n'y a pas vraiment de contact. Ça peut être parce que vous êtes loin l'un de l'autre, et du coup vous ne pouvez pas vraiment partager vraiment des activités, ce qui fait que vous vous éloignez. Soit vous partagez vraiment votre quotidien, mais sans vraiment le faire. Chacun vit de son côté, on a peur de se lancer dans cette espèce de travail que de faire quelque chose avec quelqu'un. On dirait qu'on se dit que si je fais ça tout seul, ça va aller plus vite, ça va être plus simple que si j'essaye de le faire avec l'autre. L'autre ne va pas me comprendre, l'autre est trop occupé.
Ça peut être ça aussi, vous êtes tous les deux trop occupés ou l'un de vous est trop occupé au travail ou ailleurs. Et la relation, du coup, petit à petit, elle commence à flotter. Ici, c'est ça qu'on se ressent, elle flotte. Je ne vois pas comme s'il y avait vraiment une fin qui a été mise ou alors il n'y a pas vraiment non plus de fou pour l'avenir. Quel est le futur entre vous? La dernière carte ici. C'est le 7 de denier. Vous attendez quelque chose. Vous attendez que quelque chose vienne vous délivrer ou que quelque chose change ou que la personne change ou qu'elle fasse ce que vous voulez. Enfin, il y a de l'attente. Cette attente-là, je ne peux pas vous garantir qu'elle ne va pas durer des années. Je ne sais pas. Ce n'est pas la question ici. Mais quand on voit cette carte-là, c'est que carrément, c'est une relation dans la patience. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Avec le temps, c'est possible qu'il y ait des choses qui viennent, parce que c'est vrai que le 7 de denier, c'est comme s'il y avait une situation qui était en train de mûrir. Qu'est-ce qui mûrit exactement? Est-ce que c'est vraiment le moment de la rupture ou est-ce que c'est le moment où vous allez mieux vous entendre? Ça, c'est une autre question. Parce que vous voulez des choses qui sont semblables. Je ne peux pas vous dire, ok, vous entendez pas du tout et jamais. D'ailleurs, votre compatibilité, c'est une question très intéressante, je vais la poser tout de suite. Est-ce que, au niveau du caractère, vous êtes compatibles tous les deux? Funf de coupe. Pas tout à fait. Enfin, l'un et l'autre, vous ne comprenez pas vraiment. Quand vous faites quelque chose de bien pour la personne, elle ne comprend pas en quoi c'est bien. Elle peut être déçue parce que vous n'avez pas fait ce qu'elle a pensé. Et vice-versa. Lorsqu'elle fait des choses pour vous, vous ne le voyez pas comme quelque chose de positif. Vous pouvez vous dire, bah, moi j'aurais voulu autre chose. Je suis déçue parce qu'elle n'a pas fait autre chose. Donc non, vous n'êtes pas tout à fait compatibles. Il y a beaucoup de tristesse entre vous et des déceptions. Voilà. C'est comme si vous vouliez des choses et que même si vous en discutez, vous ne vous comprenez pas tout à fait. Et avec toute la meilleure volonté que vous mettez dedans, bah, l'autre est toujours déçu. L'autre n'est jamais content. Et vous n'êtes jamais content non plus quand l'autre fait des choses pour vous. Donc ici, si vous continuez dans la relation, vous attendez beaucoup de temps. Vous attendez. Je vais poser pour ce tirage quand même une carte conseil, parce que je trouve que ce serait intéressant de voir le conseil du tarot ici. Le conseil, c'est le diable. Il faut que vous voyiez en quoi cette relation-là est handicapante pour vous et en quoi elle est positive. Qu'est-ce qu'elle vous apporte exactement de positif dans votre vie? S'il y a peu de choses, vous pouvez vous rendre compte que ce diable, il est vraiment en train de vous prendre de l'énergie et c'est peut-être parce que vous êtes dépendant de cette personne, peut-être parce que vous avez beaucoup de peur par rapport à l'avenir, peut-être parce que vous avez du désir, mais finalement, vous êtes toujours frustré. Avec le diable, c'est très important d'ouvrir les yeux et de regarder qu'est-ce qui fait que vous vous êtes attaché. Posez-vous la question. Qu'est-ce que cette personne vous donne de positif et qu'est-ce qu'elle vous donne de négatif? Faire le pour et le contre. Regardez cette situation peut-être d'un œil un petit peu plus éloigné et surtout ne pas avoir peur de faire des choses qui vous font peur. On peut avoir peur, on peut toujours... Enfin, on a tous peur, c'est normal, on appréhende tous quelque chose. Mais la différence, c'est est-ce qu'on fait face à nos peurs ou est-ce qu'on décide de ne pas le faire? Ici, il vaut mieux le faire. Il vaut mieux faire face à ses peurs et aller se dépasser. Attention aux situations dans lesquelles vous vous sentez dépendant. Peut-être que vous avez du mal à partir, vous avez peur de partir. Il y a un moyen toujours. Il y a des services sociaux, parfois il y a la famille, parfois il y a les amis, mais il y a aussi l'État qui peut aider, qui peut trouver des solutions. Si vraiment il y a de grands soucis entre vous, mais s'il n'y a pas de grands soucis entre vous et que le souci vient surtout du fait que vous avez très peur de ne plus retrouver quelqu'un ou d'être loin de cette personne, posez-vous la question de ce qu'elle vous apporte réellement. Voilà ce que voudrait dire le diable. Mais c'est vrai que le diable n'est pas vraiment une carte facile pour les relations, parce que soit c'est beaucoup de sexualité, soit c'est des relations qui sont instables, qui vont dans un sens ou dans l'autre, dans des extrêmes, dans lesquels il y a des obsessions, il y a des dépendances, et dans lesquels il y a plus de souffrance que de plaisir. Et c'est à vous de voir si cette souffrance-là, elle vaut le coup pour vous, si vraiment vous voulez la vivre ou pas. C'est à vous de voir. En tout cas, si vous continuez la relation, dans le futur, il y a de l'attente. De l'attente et de l'attente. C'est ce qu'on voit en ce moment. C'est le message que vous devez avoir. J'espère qu'en tout cas, vous avez eu
Vous avez eu des éclaircissements par rapport à la situation et c'est toujours votre vie, c'est toujours vous qui prenez les décisions. On ne peut pas demander aux cartes de tout décider pour vous. Ici, on voit que la situation telle qu'elle est maintenant, elle peut encore durer, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas vraiment... Enfin, s'il y a une évolution, c'est vraiment pas c'est vraiment pas tout de suite et très certainement, c'est avec des choses à changer. Parce que là, pour le moment, ça manque de mouvement, c'est pas du tout dynamique. Et votre relation, vous voyez, elle a besoin de ce dynamisme. Elle a besoin qu'il y ait des choses qui soient arrêtées. Ce dont elle avait besoin, cette relation. C'était de ça. Ce que vous n'avez pas, c'est des points. C'est la capacité de prendre des décisions difficiles. Bon, j'espère que le tirage, comme dit, a été intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez ressenti. Si vous avez encore des questions, posez-les ou posez-les par mail. Je vais continuer avec la deuxième possibilité, le tirage que j'ai décidé de faire avec le symbolon. Ça va être très intéressant de voir ce que nous dévoilera le symbolon. Nous allons commencer par la situation entre vous. Où en êtes-vous actuellement? Au moment où vous regardez le tirage, il est de toute façon intemporel. Bien sûr, ces tirages peuvent être faits pas seulement pour les relations amoureuses, mais aussi amicales, familiales, toutes sortes de relations. Est-ce que c'est la fin de votre histoire ou pas? On va voir ça. D'abord, où en êtes-vous maintenant avec cette personne, au moment présent? Qu'est-ce qu'il n'y aura plus du tout dans votre relation? Qu'est-ce qui appartient maintenant au passé et qui ne reviendra plus? Quel est le futur entre vous? Ce dont vous avez besoin dans cette relation pour que ça se passe mieux, ça se passe bien. Et ce que vous n'avez pas dans la relation, malheureusement. Ce qui vous retient ensemble et qui fait que vous êtes encore attachés, ou que vous parlez encore, ou que vous êtes encore ensemble, ou que vous pensez encore l'un à l'autre. Et ce qui au contraire vous éloigne, ce qui met de la distance entre vous. Et ici en bas, on va mettre deux cartes qui vont symboliser ce que veut l'un et l'autre. Vous allez voir lequel c'est vous. Qu'est-ce que veut l'un de vous? Qu'est-ce que veut l'autre dans cette relation? Voilà. Et comme vous l'avez vu, j'ai déjà dit pour l'autre tirage, il n'y a pas pour le moment de carte conseil. Je vais voir à la fin si je vais en tirer une, s'il faut rajouter des cartes. S'il faut, je rajouterai. Et si je considère que ce n'est pas nécessaire, je ne le ferai pas. La décision, les décisions sont dans tous les cas dans vos mains, c'est votre vie. Nous, on va simplement essayer de poser toutes ces questions pour aller dans le fond de la relation, pour voir vraiment toutes les problématiques qui peuvent exister. Comme vous avez vu, j'ai vraiment posé les questions qui vont peut-être nous toucher le plus. Et c'est ça qui va permettre de voir s'il y a des problèmes vraiment ou s'il n'y en a pas. Regardons. Où vous en êtes actuellement? Là, c'est de l'amour. Alors ça peut être de la passion, ça peut être de l'amour entre vous, ça peut être des jeux de séduction, ça peut être l'envie d'être ensemble, l'envie de couple, le besoin d'être l'un de l'autre. Ça c'est de l'amour là. Là c'est de l'amour. Ce dont vous avez besoin dans la relation. C'est de faire un deuil. Lâcher une situation du passé, traverser des situations compliquées, faire face à ce que la vie propose, même si c'est dur. Ça peut être le deuil d'une situation, d'une personne, ça peut être le fait d'oublier le passé, de ne pas remettre le passé dans cette relation actuelle. Ça peut être en général le fait de traverser ensemble des épreuves pour peut-être tester cette relation ou peut-être pour resserrer les liens ensemble. Ce que vous n'avez pas maintenant dans cette relation. Vous ne vous comprenez pas forcément sans parler. Il n'y a pas cette fluidité dans laquelle il n'y a pas besoin de paroles, tout est clair et net. Très certainement, vous avez besoin de parler, de vous regarder dans les yeux, de régler certaines questions, de dire ce que vous voulez, de dire comment vous voyez la vie. Le but, quand on dit comment on voit la vie, ce n'est pas d'imposer à l'autre quelque chose. Ce n'est pas de dire à l'autre « tu dois me donner ça ». C'est simplement de voir si la personne elle est capable ou non de le donner, est-ce qu'elle en a envie. C'est ça, est-ce qu'elle en a envie, est-ce qu'elle est sur la même longueur d'onde. Parce que si elle n'est pas sur la même longueur d'onde, vous allez travailler très longtemps à la changer et finalement vous n'allez pas y arriver. Ça va être très frustrant. Ici, c'est vrai que vous n'avez pas cette
cette espèce de protection autour de vous. Peut-être qu'il y a des situations compliquées vraiment autour de vous. Vous vous dites, ouais, la vie est contre nous, tout n'est pas simple. Et c'est vrai, tout n'est pas simple, tout n'est pas fluide. Vous n'arrivez pas à vous comprendre sans parler, vous avez besoin de discuter. Mais ça, c'est pas vraiment la seule chose qu'il y a dans la relation. La discussion, c'est ok. C'est pas parce que vous n'avez pas la sensation de déjà connaître la personne et qu'elle ne comprend pas tout de suite ce dont vous avez besoin, que vous avez besoin parfois d'expliquer et qu'elle a parfois besoin de comprendre ce que vous dites. C'est pas pour ça que la relation elle est forcément mauvaise. Maintenant, ce qu'il n'y aura plus du tout dans la relation, ce qui fait partie maintenant du passé, c'est quelque chose de mystique, ça. Soit c'est de la magie que vous avez ressenti l'un envers l'autre. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre. Peut-être que vous avez l'impression que la personne vous a envoûté, ou que vous avez envoûté la personne. Entre parenthèses, mais sinon, simplement cette sensation que tout est très clair, très fluide, qu'il y a partout des signes, que ces signes correspondent à quelque chose. En fait, ce côté ésotérique, mystique et incroyable de la relation ne va plus exister. Ça va plus du tout être comme ça. Ça va être beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus dans la vraie vie. Soit il y a une certaine magie qui est partie, on commence à aller plus dans le quotidien, et on doit faire face au quotidien, qui n'est pas toujours simple. Soit simplement vous avez l'impression que c'est moins facile, que les signes se sont terminés et que peut-être vous n'êtes pas sur le bon chemin. Vous pouvez avoir cette sensation-là, alors que là, pas forcément. On va voir encore plus, mais tout ça, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Ce qui fait que vous pouvez encore rester ensemble, ce qui vous retient l'un avec l'autre, c'est la peur. Ce qui vous retient ensemble, c'est la peur. Soit la peur de rester seul, soit la peur de perdre la personne, la peur d'affronter la vie, la peur de quelque chose. C'est la peur de quoi ? La peur de ne pas avoir assez d'amour dans sa vie, de ne pas être assez aidé. Vous avez besoin tous les deux d'avoir du réconfort. Voilà pourquoi cette relation pour vous existe. Quand il y a des situations compliquées, vous vous donnez du réconfort. Quand il n'y a pas de situation compliquée, vous avez plus de mal à trouver la raison pourquoi vous devez vivre ce réconfort, donner ce réconfort-là. Vous pouvez avoir l'impression, quand il n'y a pas de problème, que cette relation, elle est stérile, comme s'il n'y avait rien qui se passait, qu'il n'y avait pas d'amour, comme si l'amour était là seulement quand il y a des difficultés à traverser, et là on se bat pour être ensemble, et là on est heureux. Mais dès qu'il n'y a plus rien à traverser de compliqué, on dirait que vous vous sentez perdu. Vous avez peur qu'on ne vous aime pas assez si vous finissez cette relation. Peut-être que vous restez ensemble parce que vous avez un enfant ensemble et que vous avez peur que l'enfant ne soit pas assez heureux sans ses deux parents, possible aussi. Vous avez peut-être vécu déjà ça et vous ne voulez pas que votre enfant vive ça. Entre parenthèses, mais c'est possible simplement que vous ayez tous les deux besoin d'un certain réconfort, de ce côté maternel, maternisant ou paternel, paternisant, et vous êtes là. Intéressant ce qui se passe entre vous, pourtant ici il y a quand même des sentiments, mais on dirait que les sentiments sans les problèmes, c'est compliqué. Vous avez besoin de dépasser des problèmes. Ce qui vous éloigne l'un de l'autre, c'est de comparer votre relation à d'autres relations. C'est la critique, si vous vous critiquez, si vous vous comparez l'un à l'autre, si vous dites « Ah bah t'as pas fait comme moi j'aurais fait, alors c'est pas bien », si vous essayez de corriger le comportement de l'autre, ou l'autre essaie de corriger le vôtre, ça vous éloigne. Votre relation, elle est basée sur la gentillesse, la compréhension, l'amour. Et dès que ça existe un petit peu moins, dès que vous ne formez plus une équipe, vous êtes un peu l'un contre l'autre, là en train d'essayer d'améliorer l'autre, vous avez l'impression de vous perdre. Vous n'êtes pas 100% fusionnel, et c'est pour ça que vous pouvez avoir ce genre de moments dans lesquels vous essayez de devenir meilleur. Vous essayez par exemple de mettre un masque sur votre relation pour pouvoir ressembler à une relation que vous trouvez parfaite. Donc ici, il y a beaucoup d'a priori sur les relations. C'est ça que je ressens.
Il y a beaucoup d'a priori en général sur les relations. Ce qui se passe entre vous, ce n'est pas mauvais. Mais les peurs que vous avez, les envies que vous avez sont basées sur des images qui n'ont peut-être rien à voir avec la réalité. Le fait que quelqu'un montre une belle image d'une relation ne veut pas dire que ça se passe comme ça. Toutes les relations ont ces difficultés. Il faut être dans la relation pour savoir lesquelles sont là. Vos besoins respectifs sont ici. On va les voir tout de suite. Ici, le besoin de l'un, qu'est-ce? Le besoin de l'autre aussi, je vais montrer ensemble. Très intéressant. Le besoin de l'un, vous voyez ici, c'est une union, mais chacun a son univers. C'est une fusion, mais dans la liberté. C'est la dualité qui s'entend bien. C'est le fait de se réconcilier dans nos différences et de former du coup une équipe grâce à ça. Et l'autre n'a pas envie qu'il y ait beaucoup de différences. L'autre a vraiment envie d'une fusion totale et surtout, il veut un engagement. Peut-être que l'autre a plus envie de liberté et l'autre a plus envie d'engagement. Pourtant, les deux veulent être ensemble. Les deux veulent avoir une certaine fusion. Et d'un côté, on retrouve quelqu'un qui est plus centré sur le côté légal, peut-être de la relation. Le fait qu'il y ait des promesses, le fait qu'on avance ensemble et c'est palpable. Alors que l'autre, il veut simplement ressentir beaucoup de choses. Il n'a pas besoin que ce soit légalisé, qu'on mette des mots sur la relation. Il n'a pas besoin de cette sécurité. Il ressent la sécurité lorsqu'il y a une fusion, lorsqu'on se ressent l'un et l'autre. Pour l'autre, c'est seulement quand il y a vraiment des choses vraies, quoi, des preuves dans la vraie vie. Et là, je pense que se trouve le problème. Si vous faites ce tirage et que vous vous posez la question est-ce que la relation peut perdurer ou est-ce que c'est la fin, c'est parce que finalement vous ne voulez pas exactement la même chose et vous le ressentez. Pourtant, vous avez peur de vous quitter et pourtant il peut y avoir des sentiments ici entre vous. C'est assez intéressant comme situation parce que une fois que la magie est partie, vous faites face à la personne telle qu'elle est. Vous n'êtes plus illusionné, vous n'êtes plus dans le brouillard du fait d'être amoureux, vous êtes en train de voir si vous aimez vraiment la personne. C'est des états différents. Être amoureux, c'est au début, quand on a des paillettes dans les yeux. Les médecins parlent d'un état pathologique quand on est amoureux, vous savez. On n'est pas vraiment nous-mêmes. Peut-être parfois on arrête de manger, on pense qu'à la personne, on est omnibulé. Ça, c'est être amoureux. Et après vient l'amour. Une fois que le fait d'être amoureux est passé, c'est une grande passion qui est au début. Une fois que c'est passé, soit on aime la personne, soit on ne l'aime plus. Et ce deuxième sentiment, il est vraiment basé sur la personnalité de ce quelqu'un qui est en face de nous. Pas sur notre perception de sa personnalité, mais sur sa vraie personnalité. Et j'ai l'impression que vous êtes à ce carrefour-là. Vous êtes en train de vous comparer aux autres, de voir est-ce que vraiment ça peut marcher et une fois que c'est devenu plus simple, ou alors une fois que c'est devenu plus compliqué et que vous devez faire face à des situations et que vous devez faire le deuil peut-être du fait d'être amoureux et de passer dans un autre type de sentiment, là la question peut se poser. Et c'est à vous de voir. Mais ici, ce que je vois, c'est que la relation, elle n'est pas si mauvaise que ça. Il n'y a pas vraiment d'énormes soucis. Ce que je disais tout à l'heure, on va voir s'il y a un grand problème ou pas. Ici, le grand problème, c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes ensemble. Si vous êtes ensemble par peur, ce n'est pas vraiment une bonne raison. Et c'est aussi le fait d'avoir des a priori par rapport à cette relation. Vous attendez un truc très particulier de la relation. Et c'est à vous de voir si c'est assez important pour vous, pour continuer ou pas la relation. Ça, c'est votre décision. En tout cas, l'avenir ici de la relation, on va regarder. Vous pouvez vivre cet amour comme un amour impossible. Vous pouvez toujours vouloir vous rapprocher, mais créer des péripéties, vous-même, créer des péripéties pour pouvoir les dépasser. Il y a de très grandes chances que la relation continue tout de même. Si elle continue à distance, vous allez toujours vouloir vous reprocher. Si vous vous rapprochez plus, Si vous vous rapprochez trop, vous voudrez peut-être de nouveau vous éloigner pour de nouveau vous rapprocher. Il y a ce besoin toujours de vaincre des difficultés et de faire des allers-retours. La relation n'est pas sans embûches. Parce que vous devez toujours dépasser quelque chose pour y arriver. Mais tout de même, entre vous, il y a de l'amour. On ne peut pas le nier, vous vous plaisez vraiment.
vous vous attirez véritablement. C'est à vous de voir si cette relation telle qu'elle est, elle vous plaît ou pas. C'est la seule chose que vous devez vous demander. Parce que vous n'arriverez pas à changer la personne. Elle n'arrivera pas à vous changer non plus. Mais si ça vous plaît, ce genre d'ascenseur émotionnel, ce genre de passion et ce genre d'amour, alors oui, cette relation, elle va continuer et ce n'est pas la fin de l'histoire. Mais si un jour vous vous dites, très honnêtement, à vous-même, vous êtes très très honnête avec vous-même et que vous vous dites, ok, moi ce que j'aimais bien dans cette relation qu'elle était pratiquement impossible, et une fois qu'elle devient trop proche, je commence à prendre peur, alors cette relation peut continuer aussi à distance, ou alors vous pouvez la terminer. C'est à vous vraiment de prendre la décision. Ici, personne ne peut vous dicter la conduite et ne devrait pas vous dicter la conduite. C'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, l'avenir ici est possible ensemble. Et c'est un avenir dans lequel il y a des hauts et des bas, certes. Et on tend toujours l'un vers l'autre et on tend vers cette fusion. Elle n'est pas totalement présente. On est toujours à sa recherche, mais c'est aussi la vie. Rechercher cette fusion-là. Tout de même, je vais poser une carte conseil pour vous. Je sais, j'ai vraiment hésité à le faire là. Si vous ne voulez pas l'avoir, éteignez maintenant. Éteignez maintenant parce que c'est aussi possible de ne pas prendre de conseil du tout, mais je vais quand même le faire. Je vais faire une carte conseil pour ceux qui veulent. Le conseil maintenant pour vous dans la situation actuelle. Acceptez vos torts. Demandez pardon si vous avez des torts. Voir où est-ce que votre ego était en jeu et pas la relation ou l'amour. Et dire à la personne, si elle vous juge ou si vous arrêtez pas de faire cette espèce de combat de qui a raison, qui a tort, remettre les points sur les i, faire comprendre aussi à la personne qu'elle est en train de faire ça et que c'est pas comme ça que devrait fonctionner la relation. Vous pouvez en parler. Parler par exemple des reproches que vous avez l'un envers l'autre ou des critiques que vous avez si vous en avez. Si c'est le cas, il faudrait en parler. Ça c'est en parenthèse, mais en tout cas, il faut reconnaître tous les deux vos torts dans la relation. Vous en avez tous les deux. Dans une relation, on est toujours deux, on n'est pas que un. Et il faut les accepter. Accepter qu'il y a eu des torts et que, ouais, on peut continuer si vraiment on arrive à lâcher prise sur ce que l'autre a fait qu'on n'a pas aimé, ce que nous, on a fait, on demandait pardon. Si ce pardon peut être vraiment donné, alors c'est bien. Si ça reste en travers la gorge, ça va être compliqué. Voilà ce qui se passe avec le conseil. Si vous avez voulu le voir, ou peut-être pas. Moi, de mon côté, j'aimerais vous remercier d'avoir été là et j'attends vraiment avec grand plaisir vos retours. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vivez la relation? C'est une situation ici qui est extrêmement intéressante parce qu'il y a de l'amour, mais on dirait qu'il y a quelque chose de dur entre vous. Il faut dépasser une certaine période compliquée ou peut-être même que vous aimez bien, vous vous entraidez, vous aimez bien ces périodes compliquées. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous le savez mieux que moi. J'espère en tout cas que le tirage vous a donné des réponses et des clés pour comprendre ce que vous vivez actuellement. Merci à tous d'avoir pris part à ce tirage et merci pour votre soutien. Merci pour vous qui vous êtes abonnés ou pour vous qui avez laissé un commentaire et un like. Ça me fait très plaisir de recevoir ce soutien et de voir que la chaîne vous plaît. Je vous embrasse et comme d'habitude, on se retrouvera on se retrouvera demain pour un nouveau tirage. Je fais un tirage tous les jours, donc il y a une énorme bibliothèque et toutes les vidéos sont intemporelles. À bientôt et je vous embrasse.